Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo et je vais vous montrer les produits de la nouvelle collection automne 2023. Alors en attendant que tout le monde arrive, un petit rendez-vous, on est ravis de pouvoir vous voir le week-end prochain à Rouen. C'est toujours un moment... coucou tout le monde. Et puis le week-end d'après à Versailles-Scrap-Lyon. Et sur ce salon-là, nous vous proposerons des Mekantech. Alors si ça vous intéresse, dépêchez-vous de venir sur le stand quand vous arrivez sur le salon, parce que les places partent très vite et on ne les vend que sur le stand. Voilà. Alors pour tout achat de plus de 90 €, vous pourrez utiliser dans votre panier le code automne 23, tout en majuscule, attaché. Et vous recevrez le tampon, un de nos nouveautés, Scrap Addict. Attention, ce code ne fonctionne que jusqu'à ce soir minuit. Et en nouveauté, pour vos commandes de plus de 30 €, pour celles qui ont suivi l'avant-première, vous avez vu la collection de papier, donc à base de orange, de vert et de beige. On vous offrira cette petite étiquette de mots à découper. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce live. Je serai ravie d'y répondre si vous voulez voir un produit en particulier ou bien si vous avez des questions. Voilà, on est là pour ça. Et il y a Louise derrière l'écran qui me fera signe si vous avez une question particulière. Alors on est parti. Donc on va commencer avec des produits voilà. On va commencer avec des produits de saison et des créations de saison aussi bien sûr. Donc une première carte qui a été faite avec une coque boule à neige et nos nouveaux champignons pour donner un effet terrarium intéressant et qui change un peu des cartes toutes plates. Donc ces fameux nouveaux champignons, les voilà. C'est le set champignon 4. Vous en avez 3 familles si je ne me trompe pas. Sur cette carte-là, c'est une des familles qui a été utilisée. Ils ont 3 formes un petit peu différentes. Vous avez aussi les herbes qu'on voit ici. Les créatifs de l'équipe m'ont demandé des petits visages et des petites mains, donc vous pouvez les transformer en mignonnerie sans problème. Et comme à chaque fois, nous vous proposons les matrices coordonnées pour découper les 3 grands champignons du set de tampons. Voilà, on reste dans la nature. Encore avec des champignons. Et oui, l'automne, c'est la saison des champignons. Avec cette jolie carte où vous retrouvez un des 3 champignons en plus petite taille. Ce que je vais vous montrer sur cette carte, c'est le potiron ou la citrouille qui se trouve en fond, qui est donc ce nouveau produit-là. Les matrices en pointillé pour faire une silhouette vous plaisent beaucoup. Donc, on a réitéré sur l'automne. Donc là, elle est en blanc sur blanc, mais c'est aussi très joli si vous qui se trouve là, une frise de champignons et de petites feuilles qui est aussi utilisée en blanc sur blanc. Vous pouvez aussi mettre un papier de couleur derrière pour la faire ressortir. C'est notre nouvelle frise d'automne. Et là, la petite baie un petit peu tordue dans tous les sens. En blanc, ce sont nos nouvelles branches de baie, 8 en 2 tailles. Ensuite, toujours dans les feuilles, parce que les feuilles, c'est quelque chose qu'on adore en majoritairement toutes. Voilà une très jolie carte où on retrouve en fond la nouvelle feuille pointillée, comme on vient de voir le potiron. Et donc, c'est
ce produit-là, la feuille pointillée, qui peut donner un super effet de fond utilisé comme ça. On va avoir sur la carte une de nos nouvelles feuilles. Ce sont les feuilles très allongées, très fines, qui sont proposées en 3 tailles. Les feuilles d'automne, 16. Et ici, qui est sous cette feuille-là colorisée, vous allez avoir ces feuilles-là, qui sont aussi très jolies en 2 tailles, un petit peu pas droite, qui fait très naturel. Alors en parlant de feuilles, eh bien, on termine avec un de nos nouveaux produits. C'est un duo de feuilles d'automne qui vous permet de tamponner, je me mets plus près, coloriser et découper, par exemple, ces 3 feuilles-là, ainsi que les bogues de châtaigne et, zut, je ne sais plus comment ça s'appelle, la noisette, je crois que c'est la noisette ça. Donc pour faire ces images colorisées, eh bien tout se trouve dans le duo feuilles d'automne. On retrouve donc 4 feuilles de formes différentes, mais avec des connotations très automnales, les bogues et les noisettes. Donc un duo, comme à chaque fois, c'est toujours le tampon en noir et les matrices en rose dans le même produit. Et sur cette carte Slim Card au format allongé, vous allez avoir aussi notre nouvelle feuille, c'est les petites feuilles rondes qu'on voit ici, derrière en blanc, ou bien là, dépassée derrière celle qui a été colorisée. Alors on va continuer dans la nature, mais avec notre nouveau petit animal, le pandarou, qui rejoint la famille 4 ans scrap. Donc vous l'avez ici aussi sur une carte au format allongé. Vous en avez 2 là qui se prélassent. Il y en a un qui se prélasse même sous un des champignons qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà le set de tampons qui s'appelle Chut à cause de celui qui dort ici sur le bambou. Donc avec ce set de tampons, vous allez pouvoir faire des mignons petits pandas roux et ensuite les coloriser. Comme à chaque fois, on vous propose les matrices coordonnées. Voilà, pour les découper. Dans les matrices, vous avez aussi le bambou qui se trouve ici, là. Alors, sur cette carte, on voit aussi d'autres bambous qui, eux, ne sont pas colorisés. Ce sont des découpes directement avec une matrice. Les voilà, très, très détourés pour faire cet effet de bambou qu'on voit un peu pointu souvent. Et puis, ce que vous voyez en fond de la carte, c'est une déco au pochoir. Donc, avec ici, notre nouveau pochoir. Merci, c'est gentil. Notre nouveau pochoir. Alors que j'ai appelé bouleau parce que j'ai voulu faire un effet de bouleau. Et en fonction de la couleur, eh bien, il se transforme aussi en bambou. Vous voyez ici, ça fait vraiment un effet de bambou si on le colorise si on fait la colorisation du pochoir en vert. Et puis, si vous êtes plutôt en blanc ou en beige, vous aurez plutôt quelque chose qui fait penser au bouleau de l'hiver. Donc voilà, un pochoir à double usage en fonction des cas. Donc, nos mignons petits pandas, je ne peux pas m'empêcher de vous en montrer un petit peu d'autres. On a vu tout à l'heure celui qui roupille sur le gros bambou. Le voilà utilisé sur une très jolie grosse étiquette. Voilà, le bambou qui dort. Le panda qui dort. Et puis aussi sur celle-là, plus en douceur, un petit panda colorisé à type aquarelle. Voilà ce que ça donne. Un mignon petit animal. Si vous aimez les animaux, là vous êtes gâtés avec celui-là. On va changer de thème et on va passer sur quelque chose qui nous concerne toutes. Eh bien,
le scrap. Voilà, une première carte avec nos nouveaux tampons sur le scrap. Vous allez reconnaître des outils de scrap, une mini machine et des textes en partie humoristiques, comme j'aime bien les faire, parce que voilà, on n'a pas envie de toujours être sérieux. Donc cette première carte, très jolie, en rose et vert, eh bien elle a été faite avec le nouveau set de tampons Je peux pas, j'ai scrap, voilà, dans laquelle vous retrouvez la mini machine, une palette de couleurs, difficile de pouvoir la représenter autrement, le rouleau de scotch, les ciseaux et le petit tube de colle, ainsi que de quoi faire des nuanciers ici. Et là, ce sont des taches de peinture qui vont avec les comment ça s'appelle, les tubes de peinture qui sont à moitié utilisés. Donc, comme d'habitude, toujours les matrices assorties qui s'appellent Pinceau et compagnie, qui vous permettent de détourer facilement ces petites images. Et je voulais donc vous montrer le fameux set de tampons avec plein de textes sur le scrap. Pas mal de textes humoristiques qu'on connaît déjà. Je suis pas bordélique, je suis créative, c'est vrai. Je peux pas, j'ai scrap. Voilà, un set de tampons sympa pour les accros. Et si on regarde une deuxième carte sur le thème, faite avec ces produits sur le scrap, toujours au format allongé, j'avoue que j'aime bien ce format-là, ça permet de faire 3 ou 4 successions d'images et ça rend toujours très bien. Donc là on retrouve la palette, on retrouve un des textes, les fameux tubes de peinture à moitié ouverts. Et pour faire ressortir chaque tube de peinture, j'ai mis derrière une de nos bulles de BD en coupant la pointe. Voilà, pour le faire ressortir plus joliment. Alors maintenant qu'on a vu le scrap, on va quand même rester sur le scrap avec cette jolie carte Memoridex qui a donc été faite avec un des nuanciers qui est sur le set de tampons que je viens de vous montrer, qui s'appelle Je peux pas, j'ai scrap. Voilà, c'est le nuancier qui est tout en rondeur. Et le tampon qui est au milieu, les mains qui sont en train de coloriser, eh bien c'est notre nouveau petit set. Le fameux set que vous pouvez avoir en cadeau d'ici ce soir minuit, si vous achetez pour plus de 90 € d'achat. Et en mettant le code automne 23, tout en majuscule, tout attaché. Voilà, donc ce set-là, vous allez avoir les fameuses nos mains qui sont en train de coloriser, et puis des petits mots aussi sur le scrap. Mais alors, il n'y a pas que le scrap dans la vie, il paraît. Hein. De mon côté, c'est pas tout à fait vrai, mais il paraît. Et donc, on a aussi voulu vous proposer des produits sur des loisirs créatifs qui sont toujours aussi en vogue, le tricot, le crochet, la couture. Donc voilà une première très jolie carte, toujours au format allongé. Cette fois, c'est pas moi qui l'ai faite, je crois que c'est Marie, mais en tout cas, c'est un format super sympa à utiliser. Et donc, vous allez voir ici un cœur avec des aiguilles, une aiguille avec un ouvrage qui est commencé et une pelote avec un crochet. Voilà, donc pour faire cette très jolie carte, voilà le set qui a été utilisé. C'est le set qui s'appelle Fait main, dans lequel vous allez retrouver l'ouvrage qui est là, le cœur avec les aiguilles, comment ça s'appelle, de laine avec le crochet, voilà, qui a été utilisé là. Et donc, bien sûr, on vous propose les matrices assorties. Donc, c'est les matrices tricot et crochet qui correspondent à ce loisir créatif-là. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer une deuxième carte tout aussi jolie avec la laine et les aiguilles.
avec une colorisation toute simple, mais qui en jette. Peut-être parce qu'il y a un petit peu de papier pailleté, et que le papier pailleté, ça apporte toujours une belle touche d'éclat, même quand c'est pas les fêtes. Donc, encore une carte faite avec les mêmes produits. Et voici un autre exemple d'une étiquette à mettre sur un cadeau fait main avec les produits couture que vous voyez là. Donc, ils se trouvent toujours dans le même set, ici et là. Et en plus, vous avez une machine et un mannequin, je crois que ça s'appelle comme ça, et une aiguille pour aller sur le thème de la couture. Donc, une très jolie étiquette dans le même combo que la carte d'avant. Et en plus, vous avez ici un mot en transparence fait main. Alors, je termine, pardon, pour la couture, ben vous avez les matrices assorties aussi, donc qui vont aller avec le thème couture. Et je vous parlais des mots faits main. Il s'agit donc de 3 bandes de mots en transparence. Donc là, le fait main a été coupé, mais vous pouvez le faire beaucoup plus long. Vous avez aussi imaginé, créé, partagé, et aussi des petits cœurs, parce que quand on fait main, c'est toujours avec le cœur. Alors, on va terminer cette petite présentation avec le dernier produit qui est, on va dire, un intemporel et qui va vous permettre de créer de magnifiques cartes. C'est notre cabinet de curiosité. Donc, le cabinet de curiosité, il a été utilisé ici. Il n'y a que ça, à l'exception des mini-feuilles que je vous avais encore pas montré dans la collection. On a toujours besoin de mini-feuilles chez soi. Donc c'est ces mini-feuilles qui ont été utilisées pour faire un tapis de feuilles sous la clé du cabinet. Les feuillages que vous avez là, ce sont ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et sinon, tout le restant, les coins, le petit verrou, la clé, les fioles qui contiennent, c'est très mystérieux, on ne sait pas quoi, font partie de la matrice cabinet de curiosité, que voilà. Donc vous avez tout dedans pour faire cette création, à l'exception des feuilles qui sont là et des mini-feuilles. Alors, pour donner un effet de volume, j'ai essayé cette fois-là de faire 3 découpes et de les coller l'une sur l'autre, ce qui donne vraiment un effet très épais, donc qui donne cet effet de volume par rapport au papier de fond. Alors là, vous en aviez un, donc 2 cabinets de curiosité sur le thème, eh bien, à la fois de l'automne. Ah, le mot magique qui est là, donc dans du papier pailleté, fait partie de la matrice boule à neige pour faire les mini boules à neige. Et je trouve qu'il était vraiment bien adapté ici sur cette création. Donc, voilà un autre cabinet de curiosité un peu plus d'actualité. Donc, vous voyez, celui-là, il a été simplement recoupé. Alors, ça correspond à cette partie-là. Il a été juste recoupé, donc vous pouvez en faire un presque carré, plus petit. Et donc là, il est vraiment Halloween, avec tous nos produits, nos chapeaux de sorcière. Les fioles, ben, ce sont celles du cabinet, etc. Et vous retrouvez les coins qui ont été découpés dans du papier métallisé. Ça fait toujours un bel effet. Et encore le cadenas et la clé. Donc ça, vous pouvez faire quelque chose d'Halloween très facilement avec ce produit-là. On va rester dans le do-it-yourself, donc les produits que je vous ai montrés juste avant. Et voilà un autre cabinet. Cette fois-ci, je l'ai collé avec des bandes de mousse 3D. Donc les deux façons de faire fonctionnent très bien. Sur le fond, j'ai fait un pochoir effet maille pour rappeler l'ambiance du do-it-yourself. Vous retrouvez le tricot, le crochet tricot et la couture ici. Et la fameuse matrice que je viens de vous montrer fait main, qui était celle-là. Voilà, pareil, qui a été découpée et juste recoupée au niveau d'un mot
Pour faire cet effet-là, vous collez un petit morceau de papier noir derrière pour que on ne voit pas à travers, que ça soit plus joli. Et sur le fond, une fois que le fond pochoir est fait, il suffit de prendre un pinceau réservoir d'eau, de mettre de l'encre noire sur un bloc avec de l'eau, de la diluer, et ensuite on projette les gouttes sur le papier. Alors attention, écartez bien les autres affaires parce que ça peut projeter des fois un petit peu loin. Et des petites pastilles noires pour accentuer le contraste vieux rose et noir. Et voilà le dernier cabinet de curiosité, toujours fait au plus petit format, avec les champignons que je vous ai montrés au début, qui sont là, les feuilles du duo feuilles, des feuillages, la branche de baie, les mini-feuilles se retrouvent à l'intérieur, et il a été fermé de telle façon que il fasse aussi carte à secouer avec des petites billes et des mini-feuilles qui bougent en même temps. Donc je trouve que c'est une belle fin pour la présentation de la collection avec cette carte très originale. Voilà, je vous ai tout montré. Est-ce que vous avez des questions? Je crois pas. A priori, tout est clair pour vous. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire de cette vidéo. Nous allons la repartager pour tous celles qui n'ont pas pu suivre le live sur la chaîne. Partagez vos créations 4 en scrap sur le groupe Facebook 4 en scrap addict et sur Instagram avec le hashtag 4 en scrap. Et vous savez, quand vous nous faites part de vos créations avec nos produits, on n'hésite pas à les repartager sur nos réseaux pour vous mettre en avant. Alors je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être en attendant, à bientôt sur Rouen ou sur Version Scrap Lyon les 2 prochains week-ends. Je vous dis belle fin de journée et bon scrap. Au revoir.